Bonjour Danuta Hübner. Bonjour, Sylvie Guillaume, vice-présidente du Parlement européen. Merci d'avoir accepté de parler avec moi ce matin. On se connaît un petit peu mieux maintenant puisqu'on est co-négociatrice de l'accord interinstitutionnel sur le registre de transparence, mais on ne va pas du tout parler de ça ce matin puisqu'on va parler de la réforme de la loi électorale de l'Union européenne. Le Parlement a voté ce mercredi un rapport dont vous êtes co-auteur avec Pedro Silva Pereira qui préconise un certain nombre de réformes en vue des prochaines élections. C'est un aménagement qui est rendu un peu nécessaire, notamment parce que nos amis, les Britanniques, vont nous quitter. Oui. Donc, première question, que va-t-on faire de ces sièges et comment cette question qui est apparemment technique est infiniment politique? Oui, je vais commencer en disant que c'est tous les 5 ans que le Parlement européen propose la répartition des sièges. C'est une proposition du Parlement au Conseil européen, chef d'État et de gouvernement en Europe. Chaque fois, on propose la répartition sur la base des principes. Le principe principal, c'est la proportionnalité dégressive, que c'est très difficile d'expliquer, de c'est clarifier. une formule compliquée. C'est très compliqué, oui. Mais c'est une formule très, très importante. Mais cette année, le défi est un peu plus spécial parce que le défi est de décider qu'est-ce qu'on va faire avec les conséquences du Brexit par rapport à la taille du Parlement. Et on a décidé, on a proposé, le Parlement a voté de réduire la taille de notre maison, on peut dire en français, oui, on peut dire. Et c'est clair que nous avions, comme toujours, beaucoup d'avis différents. Il y a des gens qui pensent qu'il y a des députés qui pensent qu'on ne doit pas utiliser les sièges des Britanniques, que ce sont les Britanniques en particulier qui pensent que les 73 sièges doivent disparaître. Oui. Mais on a décidé d'utiliser une fraction, 27, pour une cause très, très importante parce que nous avons on est encore une fois avec la proportionnalité dégressive qu'on a aujourd'hui les pays membres qui sont sous-représentés ici dans le Parlement européen. On doit décider d'utiliser 27 pour beaucoup de pays membres qui ont gagné 1, 2, 3 ou 5 sièges. Par exemple, la France a gagné 5 sièges additionnels. Et je crois que grâce à cette répartition, la situation du point de vue de la proportionnalité dégressive, que l'égalité pratiquement des citoyens, c'est une bonne idée. Oui. Il y a un autre sujet aussi qui est lié à cette nouvelle répartition de ces 73 sièges, c'est l'idée de listes transnationales. Oui. Avec un sort plus ou moins enviable dans le vote. Est-ce que là aussi vous pourriez revenir sur ces différentes positions à l'égard des listes transnationales? Oui, clairement la proposition a été rejetée par le Parlement. Je peux dire que c'est une question qui est une question divisée, je crois, qui divise le Parlement. Il y a les députés qui sont en faveur, qui rejettent l'idée. Et la chose intéressante est que pratiquement, si on écoute avec attention ce que les deux groupes disent, ce sont les mêmes arguments, mais interprétés totalement différents. Ceux qui sont en faveur des listes transnationales, ils disent que c'est une possibilité de renforcer la relation entre les citoyens et l'Europe. Et ceux qui rejettent l'idée, ils disent la même chose, mais avec la conclusion que inverse. Exactement, que c'est pour les citoyens qui sont les citoyens français à Marseille, je ne sais pas, à une autre place en Europe, que ce n'est pas important. Que ce qui compte, c'est les députés qui viennent directement de la vie du terrain. Et on va continuer avec cette division, je crois. J'espère que la question n'est pas tuée
qu'on va commencer maintenant le débat, mais vraiment le débat au niveau des citoyens. Parce qu'il y a encore une étape, c'est évidemment la discussion au Conseil. Alors c'est difficile de faire un pronostic, mais on verra ce qui va se passer. Puis il y aura une autre question aussi, qui est un peu périphérique, mais qui a été une question importante de nos débats de cette semaine, c'est celle des Spitzenkandidaten. Et là, c'est-à-dire les candidats chefs de file pendant les élections, a été réaffirmée et fortement. Oui, vous avez touché, je crois, la procédure qui est très compliquée parce que nous avons voté hier et maintenant c'est le Conseil européen qui va prendre la décision, mais puis ça revient au Parlement et le Parlement va voter encore une fois le consentement. On dit en français, on a besoin aussi d'une majorité pour ce consentement. Et aussi la Spitzenkandidaten, nous sommes divisés aussi parce qu'il y a des gens qui voient la relation, le lien entre les listes transnationales et la procédure pour Spitzen. Et il y a des gens qui disent que non, que ce sont totalement séparés. Mais je crois que c'est séparé ou non, je crois que Spitzenkandidaten, c'est aussi une idée, très bonne idée, parce qu'on va présenter, il y a la possibilité de présenter les candidats pour le chef de la Commission européenne, c'est une institution très importante dans l'Europe. On va présenter les candidats à tout le monde, à tous les Européens. Merci beaucoup et merci, je le signale à ceux qui regardent cette vidéo, d'avoir fait l'effort de parler d'un auteur en français. Merci beaucoup. Je sais que vous faites l'effort de parler dans plusieurs langues. Merci de l'avoir fait pour nous. Et puis, je pense qu'il y aura d'autres étapes effectivement infiniment politiques. J'aurai l'occasion de vous en reparler sur ces vidéos. Bon, à tout à l'heure.